Coucou tout le monde, c'est Myriam et je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du book haul du mois de décembre 2016 qui était énormissime et donc on commence tout de suite pour pas que ça dure 20 minutes. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir. J'ai donc ensuite reçu le nouveau roman de Ingrid Desjours, donc qui est un thriller, La prunelle de ses yeux. C'est l'histoire d'un homme qui va malheureusement perdre son fils qui a été sauvagement assassiné. Et suite à cette tragédie, il va devenir aveugle. Je ne savais pas que c'était possible, mais si, apparemment ça s'appelle la cécité de conversion. Vous êtes atteint d'un profond traumatisme et apparemment votre corps vous rend aveugle. Très très bizarre, horrible également. Et en fait cet homme va décider de mener l'enquête sur la mort de son fils. Malheureusement il est aveugle, et donc il va employer une jeune femme pour essayer de l'aider, entre guillemets, à vivre au quotidien, puisqu'il va pas lui dire pourquoi est-ce qu'il l'emploie réellement. Et il va essayer à travers elle de mener l'enquête pour rétablir la vérité sur la mort de son fils. Voilà. Ça a l'air passionnant, comme d'habitude c'est du Ingrid Desjours, donc à mon avis ça va être bien punchy comme il faut. J'ai bien apprécié d'ailleurs que le titre soit également traduit en braille en dessous. Je trouve que c'est une très très belle attention également, et puis un petit clin d'œil au sujet du livre également, donc voilà. J'ai pas précisé, c'était aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Toujours les éditions Robert Laffont, j'ai reçu le 3e et dernier tome d'une saga que j'aime beaucoup, à savoir la saga Le Joyau par Emily Wing, donc le 3e tome qui s'intitule La Clé Noire. Cette saga, je l'aime énormément parce qu'elle me fait penser à la saga La Sélection de Kirakas en mieux, dans le sens où tout le côté dystopique de la sélection qui a été totalement éludé par Kirakas pour se concentrer sur la romance, et bien vous retrouvez ce côté dystopique dans la trilogie Le Joyau, et c'est assez sombre pour une dystopie avec des soi-disant des belles robes, etc. Je vous rappelle que c'est l'histoire d'une société dans laquelle les personnes riches ne portent pas eux-mêmes leurs enfants, ils achètent des mères porteuses pour porter leurs héritiers, voilà. Hein ? Donc clairement, si vous n'avez pas commencé cette série, je vous la conseille amplement. Moi, il est temps que je reprenne et que je continue et termine cette saga, parce qu'elle vaut vraiment le coup. Des éditions J.C. Lattès, cette fois-ci, j'ai reçu La Chimiste. C'est le nouveau roman de Stéphanie Meyer. Est-ce que j'ai encore besoin de présenter Stéphanie Meyer ? Les âmes vagabondes, Twilight, blabla. Cette fois-ci, c'est un roman pour adultes. C'est une sorte de thriller d'ailleurs pour adultes qui se passe dans le monde scientifique. C'est apparemment l'histoire d'une scientifique qui est éminemment reconnue dans son domaine et qui apparemment est le point central d'une agence pour laquelle elle travaille. Et un jour, il va falloir l'éliminer. Donc voilà, elle va avoir une cible collée sur son dos, littéralement, et voilà, elle va essayer de se défaire de cette espèce de folie meurtrière qui lui est accrochée. Ça a l'air assez captivant, donc j'espère que ça sera franchement bien écrit. C'est un petit pavé, il fait près de 600 pages, donc apparemment on m'a dit que quand on commence à le lire on peut plus s'arrêter, ce qui est plutôt positif, donc je vous en reparle très vite. Des éditions Hachette, cette fois-ci j'ai 2 romans à vous présenter. Tout d'abord un petit roman pour les enfants qui a l'air très très mignon. Il s'agit de Yana Boss et le Brahima Chatham au Boktatou. Ouais, je pense que je mérite un award, ne serait-ce que pour avoir réussi à dire ce titre d'une seule traite du premier coup. C'est par Yann Rambaud et c'est déjà sorti, il me semble. Voilà, c'est un tout petit livre pour les enfants, ça a l'air franchement cool. En plus de ça, il est super bien illustré. Moi, ça me fait penser à la Fée Carabosse en fait, je sais pas pourquoi. Je vous lis le petit résumé derrière parce que c'est trop mignon. Il était une fois une forêt sinistrement sinistre. Il était une fois dans cette forêt une sorcière nommée Yana Boss. Une vraie sorcière avec des verrues, le nez crochu et un chat qui aboie. Il était une fois une fillette qui voulait rencontrer la sorcière 1000 cloportes. Comme elle peut être enquiquinante, cette Abigail, tout le temps en train de poser des questions. Et tout ça pourquoi ? Pour avoir la recette du Brahima Chatham au Boktatou, bien entendu. Voilà, ça a l'air franchement déluré et tout mignon, et puis je pense que ça se lira très très vite. Et autre roman d'Hachette que j'ai cette fois-ci en épreuve non corrigée, donc qui s'intitule The Cruelty par S. Bergstrom. Donc là c'est un thriller young adult qui paraîtra le 15 février 2017. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est la fille d'un diplomate américain
qui va se faire enlever du jour au lendemain, et apparemment le gouvernement des États-Unis est incapable de le retrouver. Donc ma foi, la jeune fille, 17 ans, va se dire allez hop, c'est parti, je m'engage pour aller retrouver mon père. Donc du coup, elle va partir en Europe. Elle va faire un peu le tour de l'Europe pour essayer de retrouver son père, suivre plusieurs pistes, etc. Ça se passe à Paris, ça se passe à Berlin, donc pourquoi pas, ça a l'air intéressant. En plus de ça, c'est du thriller young adulte. C'est vrai que c'est un peu moins courant que d'ordinaire. Apparemment, il est vendu comme étant dans la veine de la saga Ne t'arrête pas, qui est déjà parue chez Nathan, et de la saga Jason Bourne. Pourquoi pas, voilà, ça sort le 15 février, je pense que vous allez le voir passer pas mal sur les blogs et sur les chaînes Booktube dans pas très longtemps à la rentrée. Et voilà. Bon, ensuite, forcément décembre rime avec Noël. Et voilà, j'ai été assez gâtée par mes proches. Comme d'habitude, comme l'année dernière surtout, j'ai eu de la part de mes parents le nouveau Harry Potter illustré, donc le tome 2, La Chambre des Secrets. Je dis comme d'habitude puisque l'an dernier j'avais eu le premier tome également pour Noël, donc je pense que ça va devenir une petite tradition chez moi. Voilà, c'est tout aussi magnifique que le premier, enfin, comment dire, je pense que vous avez peut-être tous eu l'occasion de le feuilleter si vous passez en librairie. Je vous ferai peut-être un zoom, tiens, justement pour ceux qui éventuellement n'habitent pas à côté de librairie et n'auraient pas eu l'occasion de voir la magnificence de ce bouquin. Comme d'habitude, il est en couverture soft touch pour la jaquette. Il sent magnifiquement bon aussi. Voilà, c'est Harry Potter quoi. Et j'ai également été gâtée par les copines, puisque de la part de Maïka du blog Autour des livres, j'ai reçu 2 bouquins en VO cette fois-ci. Le tome 2 tout d'abord de la nouvelle saga de Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury. J'avais reçu le tome 1 pour mon anniversaire l'année dernière, du coup, enfin en 2016. Le tome 2 qui est franchement plus énormissime que le tome 1, donc bon, il a l'air à ce qui paraît très bon, encore meilleur que le premier. Et bah donc du coup il m'attendra dans ma petite bibliothèque, hein, il va aller rejoindre le tome 1 qui est ici, voilà. Il va aller rejoindre le reste des livres VO dans ma bibliothèque et il m'y attendra sagement. En tout cas, c'était franchement super sympa de sa part. Et elle m'a également offert November 9 de Colleen Hoover. Donc le nouveau roman de Colleen Hoover qui apparemment sortira en mai 2017 chez Hugo et compagnie, donc en France. Donc bah, pour le coup, là je l'ai en VO, en plus de ça la couverture est carrément canon. C'est la couverture anglaise. Et voilà. Elle est magnifique, c'est du Colleen Hoover, j'ai très hâte de pouvoir le lire. Et donc merci Maïka, je te fais de très gros bisous. Et cette fois-ci de la part de ma copine Elena du blog La Librairie de Nell et Anna. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. Elle m'a offert 2 petits livres. Le premier, L'Ange de Whitechapel de Jennifer Donnelly, qui apparemment a été un gros coup de cœur pour elle. C'est un roman historique qui se passe à Whitechapel, comment dire. Voilà, donc je pense que clairement je vais adorer. En plus de ça, c'est une énorme brique. Et ensuite, elle me connaît très bien, puisqu'elle m'a envoyé une nouvelle dérivée de ma saga chouchou, à savoir la saga Voltaire mène l'enquête. C'est une nouvelle que l'auteur a auto-publiée sur Amazon. Voilà, c'est une courte nouvelle dérivée de sa saga. J'ai très hâte de la lire, puisque vous savez à quel point j'adore ces romans. Merci beaucoup Elena, et toi aussi je te fais de très gros bisous. Pour bien finir l'année, j'ai ensuite reçu les épreuves non corrigées du prochain roman de Rick Yancey, qui en fait a été écrit avant la 5e vague, mais c'est pas grave, qui s'appelle Le Monstrumologue. C'est le tome 1, il sort le 19 janvier 2017, donc à la collection R. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a été l'assistant d'un scientifique un peu bizarre, puisque ce scientifique était un monstrumologue. Comme le titre l'indique, donc il chassait les monstres et il étudiait plus précisément les monstres. Donc forcément, un jour, il va lui arriver une nouvelle enquête qui va être particulièrement dangereuse, et donc on va suivre ses aventures. Voilà. Ça a l'air très sombre, très morbide. En plus de ça, bon là c'est les épreuves non corrigées, mais c'est vrai que dans la version VO également, les pages sont illustrées avec des crochets bouchés, avec des instruments, avec des coupes de cadavres, etc. Enfin, tout va bien, comme des planches anatomiques, ça donne le ton quoi. Donc j'ai très hâte de pouvoir le lire.
J'ai également reçu de la part de Gallimard un très beau livre qui est inspiré donc du coup du film qui est sorti, à savoir Les Animaux Fantastiques. Ils ont sorti toute une bagatelle de livres pour tous les prix, pour tous les types d'ouvrages, que ce soit les carnets de notes, que ce soit les livres pop-up, que ce soit les livres dérivés du film avec des images du film, etc. Et donc pour le coup, celui-ci c'est La magie du cinéma, les mondes des sorciers de J.K. Rowling. Apparemment c'est un tome 1, c'est un volume 1, donc je suppose qu'il y aura la suite. Et en fait il se décompose en deux parties, la première partie qui est consacrée donc aux animaux fantastiques, et la deuxième partie qui est consacrée plus à l'univers d'Harry Potter, voilà. Avec donc les personnages des films d'Harry Potter. Je vous fais un zoom comme d'habitude pour vous montrer tout ça parce que ça va être un peu compliqué sinon. Il y a énormément de... à quasiment chaque double page, en fait, vous avez des documents que vous pouvez consulter, vous avez des choses assez interactives qui sont tirées du film, des choses un peu collées, vous avez des planches de stickers, vous avez des roues... voilà, vous avez des cartes postales aussi. Et à la fin, vous avez même 2 masques de mange-mort. Vous pouvez carrément vous déguiser, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, pour ceux qui sont complètement fans de l'univers d'Harry Potter. Et donc ça me fait penser qu'il est largement temps que j'aille voir Les Animaux Fantastiques, s'il est encore au cinéma. Sinon, bah, ma foi, je le regarderai en VOD. Parce que j'ai m'ennuie, je n'ai même pas eu le temps d'aller le voir et tout le monde dit qu'il est absolument génialissime. Donc voilà, erreur à réparer pour début 2017. Et je termine ce book haul avec le dernier roman reçu en 2017. Il s'agit de La Sonate oubliée par Christina Moro aux éditions Prélude. C'est à moitié un roman contemporain, à moitié un roman historique, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille d'origine italienne, donc Lionella, qui a 17 ans, et qui est violoncelliste. Donc elle cherche pour un concours de musique, d'après ce que j'ai compris, une partition qui la détacherait du lot. Et un jour, elle va redécouvrir une partition oubliée d'une jeune orpheline de Venise au XVIIIe siècle et qui aurait appartenu donc à Antonio Vivaldi. Donc je pense que ça a l'air d'être un très 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 joli roman. J'avais énormément aimé Les mots entre mes mains, donc le précédent des éditions Prélude qui revenait sur une histoire avec des cartes et avec une jeune servante hollandaise. J'avais trouvé ce roman magnifique, donc j'ai vraiment très très hâte de lire celui-ci. Il est assez court, il fait même pas 300 pages, donc voilà, et il sort le 4 janvier. Voilà, donc c'était l'énormissime book haul du mois de décembre 2016. J'espère que vous avez pris pas mal d'idées de lecture dans ces 2 vidéos. J'espère que vous passez un très très bon début d'année 2017. Comme d'habitude, moi je vous souhaite une très très bonne année une fois de plus, mais c'est pas grave, hein. J'espère que cette année 2017 sera riche en bonnes lectures. N'oubliez pas le petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, shame on you. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais de très très gros bisous. Salut!